générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Salut à tous, bienvenue à vous, Rav Yaakov Spiteski. Rabbi Jacob, quand je suis arrivé en Belgique, c'était ça commence bien. Mais oui, il faut commencer maintenant. Vous me faites revivre mon. Je suis arrivé en Belgique. C'est une histoire belge authentique. Et la première chose, vous l'aurez compris, il est belge. Voilà, je suis belge né à Paris, mais je suis belge, français. Bien, bref, j'essaie d'être juif. On vous appelait Rabbi Jacob. Ben oui, parce que c'était juste le moment de la programmation. J'arrive en Belgique, dans un milieu juif polonais rescapé de l'Holocauste, tout à fait gauchiste. Je fais le tour des mouvements de jeunesse, Hachemer, Bétard, Abonim. Il n'y avait pas les scouts à l'époque. Et donc, mon surnom, c'est Rabbi Jacob. Voilà. Donc, c'est mon arrivée en Belgique. Mais auparavant... Vous étiez déjà pratiquant, donc? Oui, j'étais pratiquant. Donc il faut parler bien près du micro. Il faut parler dans le micro, voilà. Parce que sinon, on ne va pas vous entendre. Alors, d'accord. J'étais pratiquant, oui, c'est-à-dire je suis né à Paris, dans le 3e, j'étais au lycée Turgot. Mes parents étaient traditionnalistes. Moi, j'aime pas juger, je veux dire, j'arrive pas à me juger moi-même. Donc, ma mère, Léa Shalom, a eu la bonne idée de m'envoyer place des Vosges dans une synagogue. Et grâce au... Il n'y avait même pas de rabbin, il y avait un chazan qui était très dynamique. Et j'ai fait partie des scouts. Et puis, petit à petit, je suis devenu plus pratiquant. Donc, j'avais 14-15 ans. C'était l'époque d'André Neher. Bon, à 14-15 ans, je n'écoutais pas André Neher. Et voilà. Et puis, du lycée Turgot, je suis parti à l'école Yavne en 67. En 68, j'étais à Yavne. J'ai fait la révolution à ma façon. J'ai passé le bac philo en oral. Donc, les gens rigolent de nous. Mais enfin, on l'a quand même passé. Le bac philo, apparemment, ça vous a plu puisque vous êtes titulaire d'un doctorat en philosophie. Oui, bon, c'est un grand mot, vous savez, la philosophie, je veux dire. Quand même. Je suis parti à Yavne pour avoir Manitou. Et finalement, je suis tombé sur Jean Zaclade, qui est décédé aussi. Enfin, qui planait complètement, je veux dire. Bon, en tout cas, ça a été formateur. Ça a été formateur, Jean Zaclade. Manitou, j'ai couru après. J'ai pris le train à Bruxelles, Bruxelles-Paris, parce que j'ai pas mal de questions et on a discuté. Mais là, j'habitais déjà Bruxelles et je travaillais pour les étudiants, pour le consistoire. Alors, vous avez longtemps travaillé justement pour les étudiants, pendant 30 ans en Belgique, via le consistoire. Vous avez animé une maison des étudiants au sein de l'université. Alors, en face de l'université, on avait une maison des étudiants. C'était pas l'Éperon de Paris, mais c'était quand il y avait un ascenseur, donc pour une maison de maître en face de l'université, avec des étudiants qui n'avaient absolument rien à faire avec... qui se fichaient totalement de tout ce qui est laïque, tout à fait, de gauche, pas du tout intéressé par le judaïsme. Voilà. Alors, il faut s'adapter. Bon, ils étaient un peu sauvages, par exemple. Ils m'ont piqué mon téléphone. Bon, je ne parle pas de mon portable, mais ma ligne téléphonique, parce que j'avais un 648. Bon, bref, il faut composer, mais rester fidèle. Donc, être ouvert. Alors, comme j'ai des grandes oreilles, j'essaie d'être ouvert. D'accord. D'écouter plus que de parler. Pendant 30 ans, vous avez été, on va dire, l'âme de cette maison d'étudiants. On peut dire ça comme ça. Et puis, bon, vous avez fait plein de choses. Vous avez travaillé aussi à la radio, à la télévision belge. Vous avez travaillé à la Radio-Canada. Bon, bref, des expériences nombreuses et diverses. Et puis, vous avez décidé en 2013 de faire votre alia. Alors, ça vous a pris du temps pour arriver. Ça m'a pris du temps, voilà. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Zeatachana Sofit ». Bon, la station finale. La station finale. J'aime pas tellement l'expression. Ouais. J'espère qu'elle durera quand même assez longtemps. On vous le souhaite. Alors, vous n'êtes pas resté inactif ici, et c'est un peu l'objet de notre rendez-vous aujourd'hui. Vous avez créé une association qui s'appelle Shorashim Center. Voilà, Shorashim. Donc, j'ai dû rajouter le mot Center parce qu'il y a des milliers de Shorashim. Mais comme ce terme Shorashim... C'est les racines. Les racines... C'était le nom d'un journal que j'ai fait plusieurs journaux, donc j'ai édité plusieurs journaux. Shorashim en Belgique, Magji à Montréal,
Il fallait faire ça en bilingue, donc c'est pour ça que ça s'appelait MacJ. Donc j'ai gardé le nom Shorashi. J'ai rajouté Center parce que sinon, avec le site web, on s'en sort plus. Et donc, c'est une association pour le retour aux sources. Alors, une association pour le retour aux sources au sein duquel vous vous occupez évidemment de la jeunesse, donc encore des étudiants, mais aussi des Khayalim Bodedim. Oui, c'est 20-30% de notre activité. Oui, 70% de votre activité concerne les étudiants. Absolument. Alors, pourquoi vous avez voulu, tenu, il y a beaucoup d'associations d'étudiants, pourquoi vous avez tenu à créer la vôtre? Parce que je m'embêtais et parce que je pense... La vérité, je m'embêtais. Je veux dire, je peux pas rester... J'ai pas de Sitzfleisch. C'est-à-dire, je n'ai pas de... Excusez-moi de la traduction, mais j'ai pas de postérieur. Je peux pas rester en place. Donc, je m'embêtais. Et puis, je me suis dit que si j'avais été utile en Belgique et au Canada, peut-être que j'avais quelque chose à apporter. Peut-être que j'avais quelque chose à apporter en Israël. En Israël, merci de me rappeler en Israël, puisque bon, France, Belgique, Canada, Israël, ça fait un peu beaucoup. Alors, vous êtes actif au sein des universités en Israël, aussi au sein d'écoles IDC, alors à Jérusalem, à Tel Aviv, Herzliya. Oui. IDC, donc c'est l'université privée en vogue. En vogue, c'est une université américaine, mais il y a pas mal de francophones quand même. Des Belges, n'oublions pas que je suis belge, même si je n'ai pas l'accent, mais je compte en belge. C'est sûr. Alors, pourquoi avoir choisi ces centres-là? Qu'est-ce que vous y faites? Comment vous y fonctionnez? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme service lorsqu'on a fait son allié assez récemment, qu'on est jeune et qu'on a envie peut-être d'un petit retour aux sources ou pas forcément? Alors, écoutez, on peut y retrouver d'abord des cours, j'emmène des conférenciers, on organise des Shabbatons, on organise des week-ends, donc des Shabbatons et des week-ends, par exemple. On en a fait un il y a un mois. J'ai un chat dans la gorge. On en a fait un il y a un mois à Tzfat, où on avait une trentaine de jeunes, des jeunes comme Tintin, de 7 à 77 ans, qui ont 30 ans et qui ne sont pas mariés. Donc, on organise un week-end à Tzfat parce qu'on a des conditions avantageuses au niveau financier. Tout ça coûte de l'argent, évidemment, parce que je dois ramasser. Je suis devenu schnorrer aussi, je veux dire. Collecteur. Fundraising. En Belgique, j'avais un salaire, un budget du consistoire. Là, ici, c'est une autre aventure. Mais alors, donc, ce que je veux dire, c'est qu'on fait des week-ends. Et là, les jeunes se retrouvent, et puis, il y a des contes de fées qui se créent. Des contes de fées qui se créent, sympa. Donc j'imagine, vous parlez de couples qui se tissent et qui se forment, et ça c'est sympa. J'imagine que c'est aussi l'un des objectifs de votre centre. Mais qu'est-ce qui vous rend unique? Parce que des associations qui s'occupent d'étudiants, il y en a. Écoutez, il y a le CNEF, qui sont des gens merveilleux. Exact. Il y a Atid, mais ils sont un peu plus jeunes. Au niveau des francophones, ce sont les 3 organisations. Est-ce que vous apportez un plus spirituel, puisque vous êtes docteur en philosophie, vous êtes religieux, vous avez un certain nombre de connaissances. Si vous aviez aussi voulu créer cette association, c'est peut-être pour apporter votre pierre à l'édifice. Souvent des jeunes qui viennent de milieux complètement différents, parfois traditionnalistes, parfois pas du tout concernés, qui viennent par pur sionisme, sans du tout mêler... Ce que j'essaye, si vous voulez, c'est d'être à l'écoute. Les êtres humains ont besoin de parler. J'ai le débit facile, mais j'essaye surtout d'écouter. Je ne veux pas dire d'orienter, mais d'aider, d'être à l'écoute. Ce que manquent les jeunes... Vous m'aviez dit que vous alliez me poser une question. Oui, je vais vous la poser. Parce posez-moi là, j'ai trouvé ma réponse déjà. On voudrait savoir qu'est-ce qui manque aujourd'hui à la jeunesse. Parce qu'on parle beaucoup de... on donne beaucoup aussi chez Qualita de conseils techniques, de choses précises, on parle de formation, etc. Mais au niveau de la prise en charge spirituelle, je ne parle pas forcément de quelque chose de très formel, mais est-ce qu'il leur manque pas quelque chose de... Ils ont besoin de repères. Ils ont besoin de repères, une âme, des repères. Personnellement, je pense que comme j'ai
une double formation. On a besoin de leur montrer que, ça me fait penser à un article, que la Torah n'est pas un conte de fées, qu'il y a une profondeur dans la Torah, qu'il faut un petit peu gratter. Et puis ensuite, on découvre différentes strates, différents niveaux. Ça, c'est une première chose, profondeur. Et deuxièmement, leur montrer que ce qu'on trouve dans la philosophie, on peut le trouver également dans la Torah. Pas également. Ce qu'on trouve dans la Torah, on le trouve également dans la philosophie. Ok, alors vous faites des activités, on l'a dit, vous donnez des bourses aussi à ces jeunes ou pas? Ah, c'est la question qui fâche. Non, c'est pas du tout. Tout dépend des filles. Parce que nous sommes une équipe j'ai monté une équipe, je m'embêtais. Donc j'ai trouvé des gens. Donc nous sommes une équipe avec un coordinateur francophone, un coordinateur anglophone, un travailleur social. Et tout ça demande des fonds. Il faut que je trouve les fonds aussi. Comme je disais, j'ai dû m'improviser collecteur de fonds. Et au Hachem, j'arrive à trouver les fonds. Donc ça tourne. Pour les bourses, c'est encore Alors une autre les étape. bourses, c'est une autre étape et c'est plus difficile. Je dirais que les bourses, c'est plutôt avec les Chayalim Bodedim qui sont très serrés. Nos étudiants, en général, ne sont pas, comment dirais-je... Ouais, vous avez choisi en plus des établissements qui coûtent cher. Voilà, donc on qui imagine coûtent cher. La Mérina, ça coûte très cher. Ça coûte très cher. IDC, ce sont des études payées. J'ai pas choisi ça parce que c'est des étudiants bobos, comment je veux dire, ou Tel Aviv, mais c'est parce que... Il y a besoin. On pourrait aller à Haïfa ou à Beersheva, mais je ne peux pas aller partout. Notre équipe ne peut pas aller partout. Mais si vous voulez, par contre, les Chayalim Bodedim, qui ne représentent que 20-30%, là, il y a une aide financière dans la mesure où j'ai assez... Il y a des salaires qui sont payés. Moi, je ne suis pas payé. Je veux dire, je suis retraité. Enfin, oui, retraité financièrement, mais je m'en sors avec ma retraite, celle de mon épouse. Même si la vie est chère ici. On comprend qu'il y a des frais fixes à couvrir. Voilà, il y a des frais fixes, mais on a des bourses. On a même plusieurs fois aidé des jeunes à se marier, je veux dire, parce que... D'accord. Vous prenez en compte, en fait, tous leurs besoins. C'est pas seulement ce qui concerne les études, mais c'est les besoins de la vie, quoi, tout simplement. À fait. Tandis que je dirais que le CNEF fait un travail absolument extraordinaire. C'est plutôt au niveau de l'intégration et de la Aliyah. Et Atid, on ne va pas faire de comparaison. Atid est très nouveau sur le terrain. Ouais. Ils font aussi des activités sociales, culturelles, absolument. Mais j'ai l'impression que c'est plus jeune. Peut-être. Oui. Mais ça dépend. Apparemment, c'est censé être plus jeune, mais c'est pas sûr. La Lidresse est une bombe atomique, je veux dire. Vous l'avez bien décrite. Voilà. Et Sam Kadosh, il est merveilleux, je veux dire. Voilà. J'ai envoyé la pommade, ils vont me renvoyer la pommade. Non, mais je le pense sincèrement. Quels sont les futurs projets du centre Shorashim? Futurs projets du centre Shorashim. Je voulais lancer un magazine parce que ma passion c'est le papier. Okay. Mais ça représente trop de frais. Et puis je pense qu'il y a un nouveau magazine, pourquoi pas le citer, c'est Torah Box. Et donc, et puis on connaît les médias, il y a le petit hebdo, malheureusement le Jérusalem Post a disparu, la version française. Je voulais lancer c'est beaucoup d'argent. Moi, ce que j'essaierai de faire maintenant, c'est un site web. Ça coûte pas tellement d'argent. Pour les étudiants avec un accès spécial, en tout cas voilà. À destination des étudiants. J'ai un site web, mais bon, c'est plus une carte de visite. D'accord. Combien d'étudiants tournent dans vos activités? Entre 1002, 1005 environ. Par an? Par an, oui. Ouais, c'est beaucoup. On a un fichier de 1005, 1007 étudiants, oui. Étudiants. Et vous n'êtes pas déçu de vous être lancé dans cette aventure-là? Pas du tout. Qu'est-ce que ça vous apporte? Ça m'apporte le sentiment que je continue d'abord, parce que bon... Okay. Parfois, je sens quand même un petit peu... On est fatigué, parfois, je n'ai pas la même... Mais d'abord, le sentiment que je continue, le sentiment que je donne, ça, c'est quelque chose de très, très important, que je suis utile et que je montre, à mon avis, un judaïsme... Enfin, je ne veux pas dire un judaïsme agréable, mais le judaïsme tel qu'il est. C'est-à-dire, le judaïsme, c'est l'ouverture, le judaïsme, c'est la vie. Vous abordez toutes les questions, tous les sujets? Oui, tout à fait. Il n'y a pas de tabou chez vous? Non. Par exemple, je vais traiter l'homosexualité, où il n'y a pas que moi qui parle, je veux dire. L'homosexualité à IDC. Bon, d'accord, on va en parler de l'homosexualité, je veux dire, pourquoi pas.
C'est une réalité. Ce sont ces thèmes-là qui montent, ce sont des questions, ça vient des étudiants ou c'est vous qui allez vers eux sur ces thèmes? Les deux. En général, ça vient d'eux. D'abord, j'essaye, et notre équipe, d'avoir une très grande proximité, d'écouter et de voir qu'est-ce qui les attire. Et à ce moment-là, fonction de ça, donc eux posent des questions, ou proposent des thèmes où nous proposons des... Vous y répondez? Vous essayez, J'essaye. en tout cas, d'y répondre. J'essaye. En tout cas, vous créez un débat, ce qui manque un peu, peut-être aussi. Je dirais que... On avait dit hors micro que je ne voulais pas polémiquer, mais je pense qu'on est un peu coincé dans la réflexion, dans l'orthodoxie ultra-orthodoxe. Bon, ils ne sont pas ultra. Orthodoxie, ça veut rien dire. Orthodoxie, c'est la ligne droite. Donc, mais bon, il faut comprendre que la ligne droite, parfois il y a des petits. La ligne n'est pas toujours droite. On doit essayer de se rapprocher de la ligne droite. Mais en vérité, la ligne droite, quand je parle de ligne droite, je pense à ce que disait Rambam Maïmonide, à savoir que c'est le milieu. Donc, si vous voulez, je suis centriste. Et voilà. Ouais. Bon, écoutez, je pense que vos étudiants ne doivent pas s'ennuyer avec vous. En tout cas, moi, je ne m'ennuie pas avec eux. C'est déjà pas mal. Bon, alors si on a besoin d'un petit coup de pouce, si on a envie de rencontrer d'autres étudiants dans des activités organisées, vous pouvez... on peut monter sur le site, c'est ça ? Tout à fait. www.shorashim-center.com. Il n'y a pas de tiret. Shorashim Center en un seul mot. Alors, il n'y a pas de tiret, ok, ou bien sûr sur la page Facebook Shorashim Center. Merci beaucoup, Rav Yaakov. Rabbi Jacob, puisque c'est le nom. Rabbi Jacob. Alors, on va finir comme on a commencé. Voilà. À bientôt. À bientôt. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com.